Bien-aimés dans le Seigneur, recevez cette salutation fraternelle. Que l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ éclaire vos cœurs en cet instant. Je m'appelle Eliane Mbamba, j'ai 52 ans. Je suis née dans une famille chrétienne traditionnelle en Afrique centrale, mais ma foi a longtemps été plus culturelle que véritablement vivante. Mariée depuis 28 ans, mère de 3 enfants, j'ai traversé des moments durs. Un mariage souvent secoué par des disputes, des difficultés financières et une santé fragile. Pendant longtemps, j'ai cru que mes prières restaient sans réponse et que Dieu m'avait oublié. Derrière mon sourire, je cachais une fatigue intérieure, un vide spirituel profond. Ce vide a été comblé d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Une expérience aux portes de la mort où Jésus-Christ lui-même m'a parlé et m'a montré le péché apparemment innocent qui envoie chaque heure des millions d'âmes en enfer, y compris des chrétiens. Alors, bien-aimés, installez-vous confortablement. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une simple histoire, mais un rendez-vous divin. Mon témoignage pourrait sauver votre âme ou celle d'une personne que vous aimez. Avant de continuer, je vous invite à écrire en commentaire cette déclaration de foi. Seigneur Jésus, ouvre mes yeux sur ma véritable condition. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer d'autres témoignages puissants qui édifient et réveillent. Et partagez cette vidéo avec une personne qui traverse une saison difficile. Dites-nous également en commentaire d'où vous nous regardez, car c'est une famille spirituelle que nous bâtissons ici. Lorsque Jésus m'a ouvert les yeux, il m'a montré 5 signes terribles qui paraissent insignifiants aux hommes, mais qui sont des chaînes redoutables dans le monde spirituel. Premier signe, la négligence de la sanctification quotidienne. La sanctification n'est pas une option pour l'enfant de Dieu, mais une exigence divine. Elle n'est pas simplement un mot religieux. Elle est le chemin étroit que Jésus a décrit dans Matthieu 7, 14. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Beaucoup de chrétiens se satisfont d'une foi de surface, croyant que la grâce est une couverture permanente pour vivre dans le désordre. Mais la parole rappelle clairement, Hébreux 12, 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » La sanctification, c'est choisir chaque jour de mourir à soi-même, comme Paul l'a affirmé dans 1 Corinthiens 15, 31. « Chaque jour, je suis exposé à la mort. » Dans la vision, j'ai vu des croyants chanter avec ferveur, lever leurs mains, mais leur cœur était chargé de compromis. Ils toléraient les colères incontrôlées, justifiaient les mensonges dits pour se protéger, entretenaient des jalousies secrètes comme Caïn jalousant Abel. Jésus m'a montré que ces petites choses forment des chaînes invisibles qui pèsent lourdement sur l'âme. Ce n'est pas un grand scandale public qui les perd, mais les péchés négligés, ceux qu'ils considèrent comme sans importance. Et pourtant, un seul fruit pourri peut gâter tout un panier. Salomon, roi de gloire et de sagesse, a vu sa chute commencer par de petites tolérances, des alliances avec des nations étrangères, jusqu'à se laisser séduire par des idoles. 1 Roi 11.4. David lui-même, oint et choisi, a connu la déchéance parce qu'un jour, il a relâché la vigilance. 2 Samuel 11.1 rappelle, « Au temps où les rois se mettaient en campagne, David resta à Jérusalem. Ce petit choix d'oisiveté l'a conduit à l'adultère avec Bathsheba et au meurtre d'Uri. Ce qui peut sembler insignifiant devient une porte d'entrée pour la destruction. Jésus m'a dit, « Je comprends la faiblesse, mais je ne tolère pas la négligence volontaire. » Aujourd'hui, combien justifient leur faiblesse en disant « Dieu comprend mon cœur ». Mais Jérémie 17.9 répond « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? L'homme s'illusionne, mais Dieu sonde les profondeurs. La sanctification n'est pas seulement une doctrine, c'est une marche quotidienne, une vigilance constante, un combat intérieur contre les pensées, les désirs, les compromis. Paul avertit dans 1 Thessaloniciens 4.3 « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » C'est un ordre divin, non une suggestion. Le feu du Saint-Esprit ne peut habiter pleinement une vie souillée par des péchés tolérés. Comme une lampe dont la flamme faiblit faute d'huile, l'âme qui néglige la sanctification s'éteint peu à peu, jusqu'à se retrouver dans les ténèbres éternelles. Jésus nous appelle à être des temples saints, car 1 Corinthiens 3.17 dit « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. »
Deuxième signe, la langue non maîtrisée. La scène que le Seigneur m'a montrée était saisissante. Des hommes et des femmes, pourtant croyants, ouvraient la bouche et de leurs lèvres jaillissaient des flammes qui dévoraient tout autour d'eux. Ces flammes n'étaient pas visibles sur terre, mais dans l'éternité, elles témoignaient de chaque parole prononcée sans crainte de Dieu. L'Écriture est claire. Jacques 3, 6. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Ce petit membre, si facile à mouvoir, a envoyé plus d'âmes à la perdition que bien des guerres. Jésus m'a montré des chrétiens en enfer, non pour des crimes visibles, mais pour leurs paroles. Ils avaient confessé son nom, mais avec cette même bouche, ils avaient critiqué, calomnié, détruit la réputation des autres. Comme il est écrit dans Proverbe 18, 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Ces croyants portaient en eux les fruits amers de leurs propres paroles. Dans leurs assemblées, ils semblaient fervents. Mais dans leur maison, leurs conversations étaient pleines de rancune, de murmures, de jugements voilés. Le Seigneur m'a rappelé l'exemple de Moïse. Cet homme doux et fidèle, qui avait vu Dieu face à face, n'a pas pu entrer dans la terre promise pour une parole de colère. Nombre 20:12 dit « Mais l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous ne m'avez pas cru, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Un seul excès verbal, une seule parole hors du contrôle de l'esprit, a coûté à Moïse une bénédiction terrestre. Si une seule parole peut fermer une porte sur terre, combien plus des milliers de paroles inconsidérées peuvent fermer la porte du ciel? Aujourd'hui, nous vivons dans une génération où la langue a trouvé de nouveaux canaux, les réseaux sociaux. Les insultes, les moqueries, les paroles humiliantes sont écrites et partagées en quelques secondes, sans retenue. Mais Jésus m'a dit, « Chaque mot écrit est une pierre jetée dans l'éternité. » Matthieu 12, 36 avertit, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Même ce qui semble léger et sans importance devient un témoignage contre nous dans l'éternité. La langue peut être un instrument de guérison ou une arme de destruction. Avec la même bouche, Pierre a confessé « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Matthieu 16, 16. Mais peu après, il a renié son maître 3 fois. Et pourtant, lorsque Pierre s'est repenti, le Seigneur a utilisé sa langue pour prêcher à Jérusalem et sauver 3000 âmes en un seul jour. Acte 2, 41. Ce que nous faisons de notre langue détermine si elle sera un canal de feu destructeur ou de feu divin. Dans la vision, les flammes de l'enfer ne brûlaient pas seulement les âmes, elles rongeaient aussi ce à quoi elles s'étaient attachées sur la terre. J'ai vu des hommes et des femmes enchaînés à des voitures étincelantes, des maisons somptueuses, des bijoux étalés comme des idoles, des vêtements de luxe qui couvraient leur corps, mais laissaient leur âme nue. Ces objets, qu'ils avaient caressés de leurs désirs, étaient devenus leurs prisons éternelles. Jésus m'a dit, « Voici ceux qui m'adoraient du bout des lèvres, mais dont le cœur était attaché à ce monde. » La parole ne laisse aucune ambiguïté. 1 Jean 2, 15 dit, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Le monde, ce n'est pas seulement la terre créée par Dieu, mais le système de valeurs qui rejette Dieu, la convoitise, l'orgueil, le désir insatiable d'accumuler et de se comparer. Jésus lui-même a posé cette question tranchante dans Marc 8, 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ce signe est insidieux parce qu'il ne se présente pas comme un mal évident. Le croyant n'est pas séduit par des idoles taillées comme dans l'Antiquité, mais par des écrans lumineux, par la gloire éphémère des réseaux sociaux, par l'envie de ressembler aux modèles que le monde exalte. Comme Ève dans le jardin, séduite par l'arbre agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence, Genèse 3.6, beaucoup se laissent charmer par ce qui brille. Mais ce qui brille dans le monde cache souvent une morsure mortelle. J'ai vu dans ma vision des jeunes qui passaient des heures devant leurs écrans, leur visage illuminé par une lumière artificielle, mais leur esprit plongé dans l'obscurité. Leurs mains serraient des téléphones, comme des chaînes invisibles. Jésus m'a montré que l'amour du monde n'est pas toujours une quête d'argent, mais parfois une recherche de popularité,
de reconnaissance, de gloire humaine. Pourtant, Jésus a dit dans Jean 12,43 « Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Comme la femme de Lot, beaucoup se retournent. Ils ont quitté symboliquement Sodome par leurs lèvres, mais leurs yeux et leur cœur restent fixés sur ce qu'ils ont laissé derrière eux. Genèse 19,26 dit « La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. » Leur foi se fige, leur marche s'arrête, leur âme devient une pierre immobile au lieu d'un sacrifice vivant. Le Seigneur m'a fait comprendre que ce signe, l'amour du monde, est la racine de nombreux autres péchés. Paul avertit dans 1 Timothée 6,10 « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Là où l'amour du monde s'installe, l'amour de Dieu se retire. Là où les yeux brillent pour l'éphémère, ils s'éteignent pour l'éternel. Et chaque fois qu'un cœur choisit la possession au lieu de la présence, il glisse doucement vers les flammes. » Quatrième signe, le manque de pardon. Dans la vision, l'image était insoutenable. Une procession sans fin de croyants, leurs visages marqués par la douleur, chacun serrant une lourde pierre contre sa poitrine. Ces pierres n'étaient pas faites de roches, mais de rancunes figées, de blessures jamais guéries, de paroles jamais relâchées. Leurs chaînes n'étaient pas visibles aux yeux des hommes, mais dans l'éternité, elles les retenaient, loin de la lumière. Jésus m'a dit, « Ils ne pouvaient pas entrer, car moi je leur ai pardonné, mais eux n'ont pas pardonné. » La parole est sans équivoque. Matthieu 6,15. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Le pardon n'est pas une option, mais une condition pour recevoir la miséricorde de Dieu. Beaucoup chantent des cantiques, prient avec ferveur, servent dans les églises, tout en gardant dans le secret de leur cœur un poison, la rancune. Mais dans le monde spirituel, chaque rancune est une porte ouverte, une brèche par laquelle l'ennemi réclame une âme. Jésus m'a rappelé l'histoire de Joseph. Trahi, vendu comme esclave, jeté dans une prison à cause d'un mensonge, Joseph avait 1000 raisons de nourrir la haine. Pourtant, lorsqu'il a revu ses frères, il a dit dans Genèse 50:20 « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. C'est son pardon qui l'a élevé, transformant sa douleur en destinée. » Là où la rancune aurait pu l'emprisonner à vie, le pardon l'a ouvert à la bénédiction de Dieu. Dans la vision, j'ai vu des familles brisées par le manque de pardon, des frères et sœurs qui ne s'adressaient plus la parole, des couples mariés mais séparés par un mur invisible, des églises divisées à cause de blessures non guéries. Jésus m'a montré leurs prières, montant comme une fumée qui se dissipait avant d'atteindre le ciel. Il m'a dit « Je ferme mes oreilles à leurs supplications, car leur cœur est fermé à leurs frères. » Combien de fois croyons-nous pouvoir adorer Dieu tout en gardant nos poings serrés contre ceux qui nous ont blessés? Mais 1 Jean 4,20 nous avertit. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Le pardon est la clé qui ouvre les portes du ciel. Sans lui, la louange devient bruit et la prière devient silence. Dans ma vision, chaque pierre que ces croyants tenaient représentait une offense gardée en mémoire. Elles semblaient lourdes et insupportables, mais aucun ne voulait les lâcher. Et pourtant, Jésus se tenait devant eux, ses mains percées encore ouvertes, prêt à les décharger. Mais leur choix de garder ces pierres les a condamnés. Le Seigneur m'a murmuré « Pardonne, même si on ne te demande pas pardon. Pardonne, car ton salut en dépend. » 5e signe, la tiédeur spirituelle. Dans la vision, le décor était glaçant. Ce n'était pas le feu brûlant de l'enfer ni la lumière éclatante du ciel, mais une étendue grise, un brouillard épais qui avalait tout. Des milliers d'âmes erraient, ni dans la clarté, ni dans l'obscurité totale, prisonnières d'un entre-deux glacial. Leurs visages ne reflétaient ni joie ni désespoir, mais une indifférence figée. Jésus m'a dit « Voici les tièdes. Ils n'étaient pas contre moi, mais ils n'étaient pas avec moi. » L'écriture est tranchante. Apocalypse 3:16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Le Seigneur ne parle pas avec indifférence, mais avec un dégoût profond. Car la tiédeur est la parodie la plus dangereuse de la foi. Elle imite l'apparence,
mais elle nie la puissance. Paul avertit déjà en 2 Timothée 3,5, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. J'ai vu dans ce brouillard des croyants qui allaient fidèlement à l'église le dimanche, mais dont les 6 autres jours étaient saturés de compromis. Ils priaient quand ils en avaient le temps, ouvraient la Bible à l'occasion, mais jamais leur cœur n'avait brûlé pour Dieu. Comme les vierges folles de Matthieu 25,3, ils avaient des lampes sans huile, une flamme qui vacillait, prête à s'éteindre au premier souffle. Le Seigneur m'a montré que la tiédeur n'est pas un état neutre, mais un piège mortel. Elle endort l'âme. Elle fait croire qu'on est en sécurité alors qu'on est en danger. Les tièdes se disent « Je ne fais de mal à personne, je crois en Jésus, donc je suis sauvé. » Mais Jésus dit dans Matthieu 7, 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. » Le diable ne craint pas les chrétiens tièdes. Leurs prières n'ont pas de poids, leur foi n'a pas d'ancrage, leur lumière n'a pas de feu. Jésus m'a dit, le diable ne craint pas les chrétiens tièdes, car leur lumière ne brûle pas. Et j'ai compris que le plus grand danger n'était pas la persécution, mais l'indifférence. Car une âme indifférente se meurt doucement, sans bruit, jusqu'à disparaître dans l'éternité. Dans ce brouillard, les tièdes ne criaient pas, ils ne pleuraient pas. Ils marchaient lentement, comme endormis, incapables de réaliser leur sort. Ce qui m'a bouleversé, c'est qu'ils ressemblaient tant aux chrétiens de nos églises modernes, assis, attentifs, mais jamais transformés. Ils entendent, mais ne pratiquent pas. Jacques 1, 22 dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » J'ai compris que la tiédeur est la pire des prisons, invisible, confortable, silencieuse, mais mortelle. Le Seigneur m'a montré une vérité encore plus choquante. Le péché qui semble le plus innocent est souvent celui qui condamne le plus. Il m'a dit « Ce n'est pas seulement l'adultère ou le meurtre qui remplissent l'enfer. C'est la négligence de mon intimité. Chaque fois qu'un croyant remet sa prière à demain, chaque fois qu'il dit « Je lirai la parole plus tard », il nourrit une distance qui devient une éternité. Alors que je regardais, j'ai vu des multitudes de chrétiens pleurer en enfer, non parce qu'ils avaient renié Jésus publiquement, mais parce qu'ils avaient repoussé son appel dans le secret de leur vie. Bien-aimés, ce témoignage n'est pas une menace, mais un cri d'amour. Jésus est revenu pour me dire « Préviens-les, car je ne prends point plaisir à la mort du pécheur, mais à ce qu'il se repente et qu'il vive. » Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, ouvre mes yeux et mon cœur. Délivre-moi de la tiédeur, de la négligence, du manque de pardon et de l'amour du monde. Purifie ma langue, remplis-moi de ton Esprit Saint. Écris mon nom dans le livre de vie et garde-moi ferme jusqu'à ton retour. Je vous encourage, frères et sœurs, à ne pas quitter cette vidéo sans avoir pris une décision. Choisissez aujourd'hui la vie. Choisissez la sanctification. Choisissez d'aimer comme Christ aime. Souvenez-vous, des millions d'âmes tombent chaque heure, mais vous pouvez choisir une autre destinée.